Quelle ne pourrait être votre surprise quand des gens disent de vous des choses que vous-même vous ignorez? Parfois, vous entendez sur votre existence des choses dont vous n'êtes pas au courant, des choses qui n'existent pas. Dans nos sociétés, il apparaît régulièrement des crises où la base, c'est juste que quelqu'un a parlé de quelqu'un, de quelque chose qui n'existe pas quelque part. Mesdames, Messieurs, le commérage est-il un danger pour notre société? Ne pourrait-on pas mieux vivre en confiance les uns avec les uns auprès des autres, si le commérage ne faisait pas partie presque des gènes de certaines personnes? Le commérage est un danger à nos portes. On va en parler avec nos invités, Madame Lalonde. Eh oui, allez, on va en parler comme certains le disent, le commérage est omniprésent. Ouais, peut-être que ce beau matin, vous avez déjà été sujet de commérage dans un ménage, vous ne savez pas. Pourquoi pas, étant donné que nous sommes suivis par des millions de personnes. C'est bien possible, peut-être que quelqu'un en allumant la télé tout de suite même vous voit et dit, mais encore lui là. Aujourd'hui, comment il est habillé comme ça là même? Et là, vous êtes sur une discussion. Mesdames et messieurs, on va en parler. Et la reine, je dirais, la reine des commérages, elle est avec nous. Entre griffes, elle est avec nous, mesdames et messieurs. Nous avons donc, mesdames et messieurs, Sambeni Allé avec nous, actrice sur notamment le commérage. Elle incarne vraiment ce rôle-là dans les... Madame Allé, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. En tout cas, on a vu avec Gopal Das, tout à l'heure, vous en parlez, même le tronc d'arbre ne vous a pas empêché de continuer. Oh Vivi. Alors, en face d'elle, nous aurons notre sociologue Maria Legonou pour nous décrire un peu l'histoire. Le commérage, ça commence par où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci d'être là, docteur. Bonjour. Alors, et au téléphone, nous aurons un juriste. Eh oui, les commères, est-ce que dans la loi, il y a des sanctions pour eux ou pour elles? On en parlera tout à l'heure avec Mozart Elisha. Il est juriste. Mais voilà, le plateau, il est ainsi conçu, hein, Alain? Eh oui, merci Madame Lalonde de nous avoir présenté nos invités. Mesdames, Messieurs, vous l'avez vu, hein, le plateau est bien garni. Eh bien, je dirais que, est-ce que, Madame Sambeni, est-ce qu'on peut dire que les commères sont bien représentés par ici? Représentés, mais cachés. Cachés. Parce qu'ils ne se montrent pas. On ne se montre pas. Ah. mais dites-nous, vous qui incarnez si bien ces rôles dans le cinéma, est-ce que dans la vraie vie, quelque part, vous n'êtes pas aussi friand d'un peu de... Je crois que je suis à Cotonou depuis 1982. Oui. Mais jusque-là, à part dans les rôles, personne n'est encore... Personne ne s'est encore plaint. J'ai menti sur son compte. Oh, mais j'aurais pu vous épier dans les coulisses pour voir si en 30 ans, depuis que vous êtes arrivé et qu'on préparait l'émission, vous n'avez pas parlé de quelqu'un. Non, pas encore. Pas encore ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Parce que là, maintenant, j'ai déjà des visites. Voilà qui commence bien. En réalité, c'est quoi le commérage? Le commérage, de façon vulgaire, dit, c'est le fait de colporter des rumeurs, vraies ou fausses, sur des individus de son entourage ou des gens qu'on connaisse, dans l'optique d'asseoir soit sa classe sociale dominante ou pour faire passer une information dans la communauté. Pour faire passer une information. Oui, parce qu'au-delà de tout, le commérage est le premier canal d'information dans toutes les communautés, surtout les classes sociales minoritaires. Oui, nous sommes d'accord. C'est vrai que quand on parle de communication de crise, par exemple, le commérage a un grand rôle et puis les politiciens savent bien s'en servir avec nos amis les ZEM. Il suffit de monter sur un ZEM, de distiller une information, ils colportent ça et puis ça y est. Mais quand on ramène le commérage dans les familles, quelles pourraient être, disons, les conséquences du commérage dans les familles? Le commérage, quand ça rentre en famille, ça peut être à visée positive
comme négatif. Ah, donc le commérage a des fonctions positives? Oui, le commérage a des fonctions positives parce que le commérage, d'abord, avant tout, de point de vue communautaire, ça sert de toilettage social. Et ça permet à l'individu d'appréhender son environnement. Et ça permet à la communauté qui intègre l'individu de savoir à qui ils ont affaire pour savoir quel type de relation avoir avec cette personne. Maintenant, en famille, le commérage crée et soude les liens. Un acteur de même statut, de classe, de statut supérieur à inférieur, mais les relations entre les couches sociales sont gérées aussi par les commérages. Eh bien, est-ce que quelque part, en le faisant de cette façon, ce n'est pas une sorte de manipulation? Le commérage, c'est à manipuler. Les rumeurs se manipulent d'une étape à une autre. Du leader qui lance la rumeur à l'informateur dernier, la rumeur subit des modifications en fonction des pressions que subit chaque individu qui a l'information. Donc chacun le transforme à sa manière pour montrer sa supériorité ou pour souder ses relations amicales ou ses relations professionnelles. C'est ça. Donc, le premier visé, c'est partager l'information. Maintenant, ça peut être à visée nocif comme à visée positive. Parce que n'oublions pas que même dans nos communautés, lorsqu'il y a des veuves qui traversent des situations difficiles, ce n'est pas la veuve Fricancane le dit. C'est l'environnement qui s'en rend compte. Et la nouvelle circule de bouche à oreille de sorte qu'elle ait une assistance sociale, même si elle ne l'a pas demandé. Vraiment, vraiment. Et même dans la famille, le commérage amène des parents éloignés à entendre des informations sur ce qui se passe chez les familles proches. Et ça permet de savoir en disant ça, est-ce que vous ne semblez pas encourager les commères qui nous suivent ce matin? Non, mais si on dit que le commérage a des effets positifs, mais pourquoi ne pas encourager quelque peu la chose? Si ça permet de connaître l'autre. C'est l'un des premiers facteurs, n'est-ce pas? L'un des premiers outils de communication. Donc, on ne peut pas le supprimer. Qu'on sorte d'une association, du marché, de l'église, il y a toujours de nouvelles informations. Ça, c'est clair. Et je veux bien quand même savoir, je ne vais pas dire Madame la commère, mais sans béni, quand on est dedans, dans le feu de l'action, qu'est-ce que la commère ressent? Comment elle vit-elle? Quelles sont ses impressions, ses sensations? La commère veut un bon résultat. Lorsque tu te lèves, tu prépares ton papatoya là, que tu vas lancer, c'est parce que tu as une idée dans la tête. On prépare ça? Il faut préparer ça. Ah bon, dites-nous. Tu sais celui que tu vas rencontrer. Quoi faire pour le détruire? Ou bien si c'est dans un ménage qu'il est, je suis ami à sa femme, mais je jalouse sa femme. Ce que moi je vais préparer pour la diviser, c'est ça que je vais chercher. Mais je ne peux pas me lever comme ça. Quelquefois, ça arrive automatiquement comme ça, on le fait. Oui, on le fait. Mais quelquefois, on le prépare. Et tu vas vers la personne, tu sais ce que tu vas dire, mais il faut lui faire comprendre que tu n'es pas en train de lui mentir, c'est une vérité, mais que personne ne sache ce que mais comment est-ce qu'on peut transformer le mensonge en vérité? Puisque ce que vous dites n'est pas vrai, l'autre n'a pas pris le temps de vérifier, à une réaction, bien des réactions qui ont conduit à des résultats néfastes dans la famille et dans son couple. Dans ce cas, comment est-ce que la commère, pour ne pas dire l'auteur du commérage, se sent? Puisque quand on dit commérage, on pense tout de suite aux femmes en majorité, mais il y a des hommes qui font aussi ce travail. Si tu fais ça, tu attends le résultat. Tu attends l'effet que ça va donner. La bombe qui va s'éclater. Si c'est bon, tu fonces dedans. Si ça veut se gâter là, tu sais comment faire pour t'éclipser. Voilà, te retirer. On te soupçonne pas. Voilà. D'accord. Mais ça finit toujours par pas se savoir. Mais quand ça finit justement par se savoir, à votre avis, si les conséquences de ce commérage sont négatives, est-ce qu'on ne devrait pas sanctionner l'auteur du commérage réellement? S'il y a sanctionné, on va sanctionner. S'il y a sanctionné, il faut sanctionner. Mais toi qui fais le commérage déjà, quand tu vois que c'est en train de péter là-bas, comment tu vas faire pour t'éclipser, pour qu'on ne te voit plus, pour qu'on ne te sente plus dans le quartier? C'est ce que tu vas chercher à faire. Quand les gens sont là, tu ne peux pas passer par là. Même si tu veux aller au WC, si tu fais la diarrhée là, il faut chercher sachet ou bien pot. Sinon, si tu passes par là, tu auras chaud. Alors, Madame la sociologue, pourquoi on ne voit malheureusement que l'aspect négatif de la chose? C'est comme le disent certains, tu peux faire le bien une fois. Le jour où tu commets
un seul mauvais acte, c'est ça là qui prend le dessus. C'est la perception, la représentation qu'on a du mauvais qui donne plus de place au côté négatif du commérage qu'on observe. Sinon, le commérage a bien de facteurs positifs, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être dangereux. Et n'oublions pas que dans la vie sociale, les relations de pouvoir sont inégalitaires. Le commérage est toujours lancé par un leader dans la société. Par un leader? Oui. Celui qui veut lancer le commérage utilise une certaine position sociale et c'est ça qui permet de rendre crédible le mensonge. Vu sa position, vu sa notoriété, on ne peut le soupçonner de mentir. C'est comme ça que le leader propage, il trouve le maillon le plus faible, capable de gober. Celui-ci va lancer l'information à celui qu'il juge supérieur à lui, de sorte à ce qu'il trouve qu'il lui donne de bonnes informations et assurer son statut et sa position sociale à côté de lui, en transformant déjà ce que le leader a lancé. Le leader sait pertinemment que celui à qui il a lancé la première information le transformera. Mais connaissant les normes de jugement dans la communauté, les croyances, les perceptions et représentations, il argumente son discours de sorte à ce que, quelle que soit la transformation, lui ait le retour positif. Là, on est dans un rôle de manipulation des masses. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, on va retrouver notre invité dans un rôle complètement différent, dans un rôle qui d'ailleurs a fait que nous l'avons identifié pour l'amener sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de suivre ces extraits. Nous c'est ton quoi si fille Dédé c'est date non Mario de ado modinho de mo gbodinho mura mo doni il faut to si to alo ti ami mele bang bang mi lo si lo jirele vie jibune nu do vi po gegenji e do vi we pon wa vie jibune nu me to jesin to non no da betele papa forgeron ouais to ko ouais ça to ko na ko ba yin no da ko to ma si to me vitu ni kala be ko ka ti o me po de yin mo ti yin bo ko da si mi to npa cha yin wan si ti o me ne o fie ne asito bi yin to hobido ndem na so mi on die le mi do fo gun ti yon e ti o mi la je do nu mewe e juro mi lo je mi ni ba to nu ko gandi bu mi ti gun dio mi ado mi ton ko bi ko to tu me Diallo, c'est comment? No ibono wa ndo to pe alo cheme de la no itombo no wa Ano ibono wa? no itombo no wa bo fitile do kanji e momi le vivi nu ye kaka Aja renche glenu ya. Ma ralenti azo obo. Comment? Yo, ngolo délai wa hu. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Mais va rejoindre ton foyer. OK, m'a installé. Va t'installer là-bas. Moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai préparé le terrain. Oh, Mantoune. Oh, non. Amondé, ana tu donnes que Amayigo pare son le wana tu dois ça dans nos badailles. Amayigo, mais dans ce cas, faut pas Igo. OK. Non, faut pas Igo. Massa noté où? Massa noté où? Anaïdon. Bon, n'est qu'à l'air matio. Oh non. Adjedon. Mais na bloc plan repos. Mais grâce au de boro valeur boro mele. Très bien. Bon, il tombe et non. Et c'est bon nyen. Nyada so tourner déjà fini bien. Donc quoi, tu fini mais na bloc process mais na date ma. Oh là là, grossesse de no bloc. De on doit souper le demi moko. Prenez-nous, tu seras enraciné là. Ana dija je te jure. Et la suite tu verras. Ah, timbe. Manda mo. Ndawo po hunga je te jure. Gagner puis ouais. Ye, ki wa mi mina inu ara. Je suis venue te voir par rapport à notre problème là. Ce qu'on avait fait en temps là. Oui. Tu n'as plus rien demandé. Oh, regarde, j'ai trop de problèmes en tête. Je suis voyagée, je suis revenue, les gens ont pris des choses. Vraiment, tout ça là, c'est embrouillé dans ma tête. Mais est-ce que tu sais au moins comment ça a tourné? Mais tu vois, je n'ai plus
je n'ai plus le temps. Bon, tu vois, j'ai dit que je n'avais pas la tête à ça, tu vois, non. Mais je savais, je faisais le programme de venir te voir. Hein, j'ai pas oublié, je peux pas oublier une chose pareille. C'est vrai, ça sent béni. Pourquoi oublier ça? Donc tu n'as même pas appris que ça a tourné mal. Non, c'est pas vrai. Tu es sérieuse? Tu n'as pas appris que ça a tourné mal pour moi? Mais est-ce que tu m'as encore vu? Je ne t'ai plus vu, mais je sais que tu es là. Mais je suis là, mais si je viens pas là, moi je vais savoir quelque chose. Hey, je ne jamais rien. ma soeur, je suis dehors. Non, je c'est suis pas vrai. dehors depuis. Non, c'est pas vrai. Tu ne me vois pas comment je suis débraillée? Mais dans ton état là, c'est normal que tu sois débraillé. Ah, c'est normal que je reporte les mêmes choses tous les jours. Mais si c'est ce que tu veux. Sambéni, oui. Il y a un problème. Je ne sais pas qui a dit à mon mari que j'ai mis quelque chose sous le lit. Attends, qui le lui a dit? Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis venue te voir. Et comme tu ne dis plus rien, ça m'a étonnée. Je me suis dit, est-ce que la dame l'a lancé quelque chose? C'est quoi? Je ne sais pas. Moi? Toi. Non. Non, toi-même, tu sais qu'il n'y a que toi et moi qui connaissons l'histoire. Oui, je sais que nous sommes deux à connaître cette histoire. Qui lui a dit ça? Attends, ou bien c'est toi qui as été imprudente? Non, Sambéni, c'est pas moi. Parce que je sais que tu aimes ton mari au point où tu peux même lui dire que tu as quelque chose comme ça. Non, c'est pas vrai. Sambéni. Pourquoi c'est moi qui avais peur? Sambéni, tu sais, les fonds disent, mais ouais, non, il n'y a que toi et moi qui connaissent l'histoire. Qui a dit ça? À qui toi tu as dit ça? Je l'ai dit à personne. Mais moi, je peux rien te faire pour aller raconter à quelqu'un. Ma soeur, tu m'étonnes. Et maintenant, on va trouver celui qui a dit où? Si c'est pas moi, c'est toi. Non, il faut mener tes enquêtes. Donc, tu es en train de m'accuser comme ça? Je ne t'accuse pas. Mais ça me fait mal. Tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis? Je crois que tu étais venu pour me dire comment on va faire. Mais tu ne peux pas m'accuser comme ça? Sambéni. Hein? Maman voulait le contrôle. Tu as commencé par m'énerver. Dis-moi la vérité. Si tu ne veux pas me dire la vérité, c'est quoi? Pourquoi tu tournes en rond? C'est toi qui le lui as dit. Tu as pris quoi pour le lui dire? Moi, je l'ai dit. Sambéni, c'est toi. Moi, j'ai parlé. Le bon Dieu ne peut pas descendre pour lui dire ça. Mais ton mari, là, il a trouvé le secret là-haut. Non, je dis que nous voit sauver des amis. Comme des pour vidéo pour comment il s'appelle maintenant? Grâce pour non. T'es 3 heures de mais on banane non grâce si malchance les mais mais tu as bien. Bon, non que ni wa mi comme elle dit au bas. Donc dit au bas bon ma sona do bo au bas bon sous deux les non bas do tanme. Quand tu vas de combo ni don va nya ton e gbedion yin. Je te jure. Et ton yin là. Et ton yin ni on. Et ton len de lo don. Pour les maou. Maou di pipi nous a dossier ouais ami. Je te jure, c'est que ni il y a sur à moi on me doit sous le coco. Maou, fille là tiens canal. Mais c'est ta place ici. Merci ça. Oh non, tu es bon. Sambéni. Waouh. Adam ko nyambia Romeo. Oh, nyambia Romeo. Tu dis c'est dans ce beau décor là. Putain vilain. Ma bonne tu l'es bien au pas de ton héros, pas mes clous. Mais là on signe dessus à l'air. On doit nous signer sur la bien ça ma maison non? Sambéni. Oui. Anyoa paix. Oh, bon, il y a un gamejo. Parce que Nkodo ni temion, dina compter bon. Et là il teme. Non. Moi je voulais venir voir comment tu es installé. Sambéni. Et pour les longs repos. Et oui, voilà, notre invité dans ce rôle. Quand on vit ces rôles-là, quand on joue ces rôles au cinéma, quel est le regard que, dans la réalité, les gens portent sur vous? Regard négatif. Ah oui? Un regard très négatif, parce que depuis que moi j'ai joué ce rôle-là, on me dit, ah oh, tu joues bien ton rôle. Mais personne ne m'a encore dit, ah, tu m'as très bien, félicitations. Ah ouais? Oui. Au début même, moi je me fâchais. Parce qu'il y a quoi à dire, voilà la menteuse qui arrive. Moi je me fâchais, je m'énervais. Mais après tout, je me suis dit, bon, je me suis donné ce nom-là. C'est qu'on te juge à travers ce que tu fais. Ce personnage. Donc c'est ce que je fais, c'est à travers ça les gens me jugent. Donc finalement j'ai pris ça comme ça. Sinon, ça n'a pas été facile pour moi. N'est-ce pas? Et dans le ménage, c'est pareil? Dans le ménage, c'est... Il faut dire que comme on sait que c'est pas moi, je ne fais pas ça à la maison, c'est un rôle que j'incarne, donc on me soutient. Oui, j'ai le soutien de mes parents, tout ça là. Là, mais ça c'est oui, bien. Ça, là. mais comment peut-on, vous qui êtes dans le rôle chaque fois, comment pouvez-vous décrire un commère? Un commère, c'est... Pour moi, ce que je peux dire qu'un commère ne veut pas le bien de l'autre. Oui. Un commère cherche comment faire pour détruire l'autre, comment faire pour couper banane entre deux personnes, comme on le dit. Bon, je me lève maintenant, il y a des mensonges qui arrangent, il y a des mensonges qui détruisent. Les mensonges qui arrangent, c'est quoi? Par exemple, maintenant, vous êtes là maintenant,
quelqu'un dit A, parle mal, dit qu'il veut te tuer. Si je viens et dis A, fais attention à cette personne. Cette personne veut te tuer. Si je dis ça, tu seras sur le qui-vive. C'est là un peu les aspects positifs. Voilà. Il y a encore les mensonges qui arrangent. Je viens te dire, ah, j'ai appris que ton mari veut te faire telle chose. Ah, j'ai appris de bonnes choses sur toi. Si je viens le dire, c'est un commérage, mais qui est bon, qui est positif. Mais si je viens te dire que j'ai vu ton mari avec une femme, non seulement pas avec une femme, mais qui a déjà des femmes avec des enfants. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne l'ai même pas vu, je ne sais même pas qui il est. Quand je viens dire ça, c'est pour venir détruire. Donc, il y a plusieurs de ces cas-là. Une personne qui vient vers toi, qui parle beaucoup, il faut éviter cette personne. Ah, donc c'est comme ça on peut reconnaître les commères. Oui. Est-ce qu'il y a un critère primordial pour détecter, pour identifier rapidement un commère? Voilà la commère. Si tu parles de quelque chose, elle a toujours son exemple. Ah ouais? Elle a toujours son exemple. Et avec ton exemple, elle rajoute encore, elle rajoute. On reconnaît une personne à travers ça. Une personne qui vient chez toi, si elle vient, elle s'assoit en même temps, ah, hey, tu as pris telle personne, tu as pris ce que... Eh bien, c'est fini, c'est fini. Problème commencer comme ça. Mais quand on suit un peu, c'est plusieurs séquences qu'on a eues de vous, quand on suit tout ça, on se dit, en fin de compte, le commère ou la commère n'a même pas d'amis. La commère ne peut pas avoir d'amis. La commère est une jalouse. Ah ouais? Elle ne fait qu'à chaque fois ce qui l'arrange. Voilà deux que épouse là maintenant. Je suis amie à elle deux. Je quitte ici, je détruis l'autre là-bas pour prendre quelque chose. Si je viens ici, je détruis l'autre pour avoir quelque chose. Donc, entre eux deux là, je suis en train de quoi. C'est ça. Voilà, donc je me sens à l'aise quand elles sont avez divisées. votre satisfaction à la division que vous semez dans ce foyer là. Voilà. Ok, alors, Dr Legonou, dites-nous, quand c'est comme ça et que les acteurs, ceux qui vivent la crise née de cet exemple donné par Mme Sambeni, quand ils en arrivent là, comment est-ce qu'ils peuvent détecter le commère ou bien la commère et régler son cas? C'est simple. On dit souvent, ce que tu as entendu ne peut pas toujours être vrai, même tes propres investigations pour savoir ce qui est vrai du faux. Lorsqu'on est face à un commérage, il faut analyser la structure du commérage. L'analyse permet de voir qui a pu lancer, qui a transformé, quand c'est transformé. Parce que l'objectif du commérage, c'est faire asseoir sa supériorité. Ah oui? Parce que comme vous l'avez vu dans les séquences, elle a fait asseoir, elle a utilisé le commérage entre les deux pour faire asseoir sa supériorité sur les deux. C'est elle qui maîtrise l'information. C'est elle qui maîtrise l'information. Et c'est ce que exploitent les leaders. Elle devient une référence en fait. Elle devient une référence pour les deux. Donc elle assoit sa position de dominante de leader en trouvant les informations nécessaires, exploitant les croyances, les opinions, les normes de jugement instaurées chez chacune des deux coépouses. Elle est allée jusqu'à analyser même l'époux. Et c'est en cela que le commérage est très profond, parce que celui qui veut lancer son commérage prend le temps d'analyser son milieu correctement, connaître les opinions, les perceptions de chacun, les normes sociales, comment ils peuvent agir. C'est carrément un travail scientifique qu'il fait. C'est carrément un travail. Donc c'est en analysant de qui l'information, qui a donné quelle information, quand et comment, et en connaissant ses opinions et ses perceptions, permet d'identifier le fil et identifier la vraie information. Alors, dans ce cas, Dr Legonou, on disait que le commérage, dit de cette façon, peut être, disons, un vrai danger quand des personnes en arrivent aux mains, quand il y a des bagarres, quand il y a des coups et blessures, et que c'est le commère qui est responsable. Comment est-ce qu'on gère ça dans la société? Quand le commérage, on dit l'œuf qui est cassé ne se ramasse pas. Qu'on le veut ou pas, quand le commérage a une visée négative, ça impacte toujours, même quand la vérité sort. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons M. Marshall, M. Elisha Mozart en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Elisha. M. Elisha, bonjour. Maître, comment vous allez? Vous êtes là? Ah, apparemment, Maître ne nous reçoit pas. Maître Elisha, bonjour. Bonjour, Maître Elisha. Bonjour, Maître Elisha. Bonjour, M.
Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de nous répondre ce beau matin. Oui. Alors, docteur, Maître Elisha, dites-nous, hein? Oui, monsieur Soufoué. Est-ce que la loi encadre ou bien est-ce que le commère ou la commère risque des sanctions du point de vue de la loi? Oui, déjà, il faut déjà voir comment est-ce que la loi appréhende la question des commérages et à partir de là, questionner le législateur sur les sanctions qu'il a prévues en la matière. Vous savez, l'article 608 du Code pénal sanctionne d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Qu'on va porter atteinte à la vie privée d'autrui. Cela emporte bien évidemment la question des commérages puisque, comme vous le savez déjà et comme vous avez déjà eu l'occasion de le dire, bien souvent, même si les personnes qui font des commérages agissent sans penser aux effets négatifs de leurs propos, les propos qu'ils ont peuvent avoir des influences négatives sur la santé mentale, voire même physique des personnes des victimes de commérage. Et donc, le législateur prévoit une sanction plus ou moins conséquente. Un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, c'est quand même pas négligeable, sans compter les amendes pénales de 500 000 à 2 millions pouvant être infligées à l'auteur de commérage. Maître Elisha, je posais justement la question. Quand des personnes en arrivent à des coups et blessures, quand des familles connaissent la violence physique du fait du commérage, parfois des drames peuvent naître, quelqu'un peut mourir dans cette histoire. Quand c'est comme ça, est-ce que vous pensez que la batterie de sanctions est suffisante pour décourager les commères? Oui, bon, en fait, lorsqu'on en arrive à des coups et blessures, c'est que la question de la vie privée d'autrui n'est plus... les dispositions applicables en matière de vie privée d'autrui ne sont plus opérantes. Ce sera plutôt des dispositions pénales en matière de coups et blessures qui seront applicables. Et dans ce cas, vous allez jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les coups et blessures sont suivis de mort ou d'infirmités plus ou moins graves. Donc, oui, la loi prévoit des sanctions plus ou moins fortes, plus fortes que celles que je viens de dire, lorsque les commérages auront entraîné des bagarres, des sanctions, des bagarres ou des violences plus ou moins graves. Voilà. Donc, ce n'est pas le régime des 6 mois à 5 ans d'emprisonnement qui sera applicable, mais il y aura forcément des peines beaucoup plus lourdes, sans compter les dommages et intérêts qui pourront être versés le cas échéant. D'accord. Mais maître, est-ce que déjà dans notre pays, il y a déjà eu de ces genres de situations où des citoyens sont venus devant les juridictions pour faire de commérage? Non, bon, en général, vous savez, le commérage n'est pas... le commérage, d'expression commérage n'est pas une qualification juridique. D'accord. Les lois pénales applicables au Bénin ne sanctionnent pas expressément la question du commérage. Mais vous voyez que le commérage fait partie d'une série de faits ou d'une série d'actes matériels qui peuvent emporter comme conséquence une atteinte à la vie privée, une atteinte à l'intimité ou une atteinte peut-être même matérielle à la personne en question. Donc c'est dans ce cas diffamation. qu'on va questionner le législateur sur les règles applicables dans le cas d'espèce. D'accord. Maître, on va vous revenir dans un instant. Le temps de revenir à Dr Legonou. Docteur, qu'est-ce que les parents devraient faire? Parce qu'un adulte commère a été un enfant. À partir de quel moment l'enfant commence par développer ce mauvais côté de sa personnalité? L'enfant commence à développer ses attitudes au commérage dès lors qu'il atteint une certaine maturité. On dit, des psychologues ont montré que les enfants ont un cycle de septaine qui leur permet d'évoluer.
Lorsque l'enfant atteint 7 ans, il comprend déjà d'une certaine manière son environnement. Encore qu'aujourd'hui, on a des enfants très précoces. Tout à fait. Donc, il faudrait bien que, déjà, quand l'enfant vient rapporter tout ce qu'il dit, que les parents réagissent pour lui montrer que ce n'est pas tout ce qu'on voit, qu'on dit, on ne s'intéresse qu'à ce qui se concerne soi. Et n'oublions pas que les commérages sont plus développés dans les communautés à solidarité mécanique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les sociétés à solidarité mécanique, c'est JKM qui l'a développé. C'est des sociétés où le croisade, les relations sont poussées, tirées par des normes ou des relations de proximité. On le sait beaucoup plus dans nos villages, même si aujourd'hui, il y en a très peu. Et c'est une solidarité où lorsque quelqu'un a un problème, c'est un problème de tout le monde qu'il faut résoudre ensemble. Ça ne se voit pas dans nos villes où la solidarité est plus organique, où c'est chacun pour soi. C'est dans les localités où, quand il y a problème pour tout le monde, que les commérages trouvent une base et s'asseyent le plus. C'est des zones où les enfants, les adultes sont au contact de tout le monde, sont au contact des problèmes de tout le monde. Chacun connaît le dossier de chacun. Et on veut maintenir cette relation pour qu'il ne nous nuise pas. N'oublions pas que le premier objectif du commérage, c'est maintenir la solidarité et l'interaction dans le groupe. Mais quand ça détruit, quand on en arrive peut-être à des drames mortels, est-ce que là, on a toujours un côté positif de la chose? Le commérage n'est pas que positif. Ça a bien des aspects négatifs qui participent à la destruction de l'image, la destruction de l'entreprise, la destruction de la vie entière, qui fait même que des personnes sont contraintes, qu'ils soient coupables ou non, de fuir leur localité pour pouvoir avoir la paix. Les commérages ont amené des personnes à ne pouvoir se marier dans leur milieu. Oui. Jusqu'à ce point. Oui, s'il est traité de tous les noms, si sa famille avait fait ceci, tant qu'il prend une femme dans le milieu, on lui dit, tiens, attention, ils ont telle antécédence. Dans cette famille, ils ne font que battre leurs épouses. Du coup, quand les parents... Même si lui ne le fait pas. Il a l'étiquette sur lui. Mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas également un avantage quand on prend ce point précis de connaître, d'avoir des informations, comme vous avez commencé par le dire plus haut, des informations précises sur tel individu, son vis-à-vis. Là, au moins, celle-là qui veut se marier. C'est à quoi s'en tenir. C'est à quoi s'en tenir. Le commérage, c'est les deux faces d'une même monnaie. Un couteau à double tranchant. D'accord. Allez, qu'est-ce que les Béninois, nos compatriotes rencontrés dans les encablures de Cotonou pensent du commérage? Ils donnent leur avis au micro de Oseni Adeleke. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut s'occuper de ses propres affaires, il ne faut pas parler de tous les autres. Il faut dire pour soi-même, au lieu de prendre son temps pour parler d'autres personnes. Moi, j'aime le commérage parce que, en fait, ça enlève les soucis. Quand on parle mal des gens, c'est pas du tout bon, selon moi. Oui, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Si on fait quelque chose de bon devant quelqu'un, normalement derrière lui, on doit en faire de même. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, dis-lui en face. Pourquoi tu es derrière son dos? Non, rien à faire, c'est pourquoi il parle au dos des gens, quoi. Oui. Bon, je pense que les combats ne sont pas une bonne chose parce que, genre, il faut être parfait pour soi-même avant de parler d'autres personnes. Le fait de critiquer les gens dans la société est un mauvais comportement. Et si même on critique les gens négativement dans un groupe ou dans la société et quelqu'un entend ça peut le toucher le cœur, le brûler le cœur aussi. Et il y aura des mésententes entre les gens. Quand moi, par exemple, on parle de moi, ça me fortifie, ça me donne de consolation. Je me lève vite pour aller travailler. Je sais que je dois aller très loin et montrer que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas réel, quoi. Eh oui, voilà les avis de quelques citoyens. Madame Sambeni, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils n'ont pas menti, Le commérage n'a jamais été une bonne chose. Voilà, parce que même dans le rôle, quelquefois je joue certains rôles. Après, si je regarde le film, je me dis non, c'est pas moi. Ah ouais? Parce que ça reflète tellement la réalité que je me fâche contre moi-même. Donc je trouve raison aux autres de m'appeler Atingbanoupe Batok. Oui, parce qu'il y a des mensonges, je vais le faire et puis vraiment je reviens à la maison, je ne sais pas. Toutes pièces. Oui,
Là, je reviens à la maison, je me dis, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai menti ce que j'ai dit là, c'est pas... Ça me dérange. Donc, heureusement que c'est au cinéma. Heureusement que c'est au cinéma. Mais qu'on le veuille ou pas, ça, malheureusement, à des moments donnés, des impacts sur votre psychologie. Oui, sur moi-même, ça a des impacts. Ça, c'est vrai. Mais celle-là qui dit tantôt que, ah non, elle, ça l'aide à enlever les soucis. Est-ce que quand vous êtes dans le feu de l'action, ça vous fait enlever les soucis? Oui, bon, il faut dire, je vois la caméra, je trouve que non, je suis en train de m'amuser. Et je rends vraiment ce rôle. Mais en réalité, par exemple, si ce n'est pas le théâtre, de jouer la comédie, s'il y a 3 personnes ici, je ne peux pas parler. Ah ouais? Je suis timide, très timide. Mais on ne dirait pas. Oui. C'est quand vous êtes dans votre élément, en pleine production. Voilà. La maison peut être remplie n'importe comment, je travaille. Wow. Mais en dehors de ça, là... Oui. Même en venant dans la maison, j'ai regardé d'abord voir combien de personnes il y a là, pour savoir quel pied enlever. Nous sommes heureux quand même de vous accueillir sur le tellement plateau. Ça a joué sur moi, tellement que même dans la réalité, avant de parler, je réfléchis beaucoup. Pour qu'on ne dise pas que celle-là est vraiment une C'est ça. Voilà. Et dans le même temps, est-ce que certaines personnes, vous voyant dans cette posture, dans les cinémas, n'ont pas tendance à venir vers vous pour commérer? Non, je ne laisse pas... Je ne laisse pas vider ça. Si je vois que tu veux être ami avec moi trop là, non. J'essaie d'éviter. Ok. Oui, j'essaie d'éviter. D'accord. Alors, la sociologue, vous avez également suivi comme Sambeni l'avis des autres concitoyens. Bien sûr. C'est vrai, le commérage a des aspects négatifs. Et bien d'aspects négatifs qui peuvent causer la destruction de toute une nation. Mais au-delà de ça, le commérage a des aspects positifs. Les études menées par Chang ont montré en 2001, par exemple, que le commérage est un facteur de divertissement. Il y a une intervenante dans la Vox Pop qui le disait. Le commérage sert à divertir et ça permet à ceux qui sont confinés dans certaines situations de ne pas se laisser submerger, aller à la dépression, mais oublier leurs soucis ne serait-ce qu'un instant. Oui, mais est-ce qu'en cherchant à oublier ses soucis, on doit causer du tort aux autres? Puisqu'il est écrit dans un livre saint que vous ne devrez pas faire de faux témoignages contre autrui. Je suis d'avis qu'il ne faut pas faire de faux témoignages. C'est des situations, le commère qui vient parler, on dit, viens jouer un rôle. C'est celui qui reçoit, qui en fait ce qu'il veut. Et en voulant parler, vous aviez vu dans les séquences passées, il utilise la gymnastique, l'argumentation nécessaire. La gestuelle y est. Le gestuelle y est. Ça permet d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, ces soucis, quitte à l'utiliser ou non, ça dépend de celui qui reçoit l'information. Et aussi, le commérage a un facteur très important pour l'intégration dans la communauté. Lorsque on vous parachute de façon professionnelle ou on vous parachute dans une famille, c'est les commérages autour de vous qui vous permettent de savoir comment vous porter pour vous faire accepter. Mais là, vous avez utilisé le mot parachuter. Or, si vous avez fait les escaliers, vous avez franchi les paliers un à un, vous avez le temps quand même de connaître votre entreprise, vos collègues. C'est pas évident. Quand vous affectez peut-être dans une zone, vous êtes contraint pour vous faire accepter de la localité, sinon vous êtes intrus. Et l'un des plus grands mots des sociétés modernes d'aujourd'hui, c'est la solitude. C'est la solitude, effectivement. Sans l'intégration sociale, la solitude tue. Mais à en croire, à entendre la sociologue Sambeni, est-ce qu'il faut aujourd'hui faire la promotion du commérage? Non. Non. Pourquoi faire cette promotion? Je crois que c'est pas bien. Le commérage n'est pas une bonne chose. Bien vrai, la Tata a dit tout à l'heure que ça a son côté positif, son côté négatif. Mais jusqu'aujourd'hui... Le négatif pèse plus. Le négatif pèse plus. Moi, même dans la vraie vie, il y a des mensonges que je fais pour arranger les choses. Ah ouais? Oui. Ah non, mais vous refusez maintenant là, mais ça, non. Vous êtes toujours commun, même dans la vraie vie. Je vais l'assumer. Ah d'accord, parce que donnez-nous un exemple. Voilà. Par exemple, maintenant... On te dit, j'ai appris chez une vieille que celle-là ne va jamais faire d'enfant. Hein? Mais si elle arrive à faire telle chose, elle va l'avoir. Hein? Elle me dit ça. Donc je connais le remède. C'est ça. Je viens chez toi, vraiment, il faut faire telle chose, sinon tu n'auras pas d'enfant. Sans emmener l'intéressé chez la vieille. Voilà. Donc je viens le dire, c'est parce que... Vous devenez comme un relais. Un relais, voilà. Bien, mais là, elle n'est plus commun. Voilà. Bon, il y a un côté positif de la chose. J'ai vu ton mari avec une femme. Oui.
Tu me demandes, j'ai bien vu, je dis que j'ai pas vu. Je peux jurer que j'ai pas vu. Je sais que j'ai menti, que j'ai pas vu. Mais toi, pour t'apaiser, je dis que c'est faux, j'ai pas vu. Donc, il y a plusieurs appels qu'on le dit. Mais Dr Legonou, c'est à croire que quand on voit la façon dont vous soutenez le côté positif du commérage, c'est à croire qu'il n'y a pas d'autres sources de divertissement à part le commérage. Il existe plusieurs sources de divertissement. Oui. Mais là, nous parlons du commérage. Là, nous parlons réellement du commérage. Et le commérage, comme nous l'avons vu, ça a d'aspects positifs et d'aspects négatifs. C'est vrai, il est écrit dans le livre saint, il ne faut pas faire de faux témoignages. Si nous pouvons internaliser ça et que l'aspect du faux témoignage en sort, le commérage éviterait bien de problèmes à la société. Parce que le commérage, ça crée des relations de bon voisinage, ça crée des relations parce de qu'il y a des sessions de commérage, on se retrouve sous là par là. Vraiment. Pour parler de tout. Ça fait nouer des interactions, ça fait vivre la société, ça lui permet d'évoluer. Oui. Pour que toute société évolue, il faut qu'il y ait des conflits. Sans conflit, sans discordance, la société demeurait statique. Mais toute société statique est vouée à... Mais dans une société où l'individualisme prime, dans une société où chacun devrait s'occuper de ses oignons, quand le commérage va encore prendre le dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura comme un déséquilibre? Justement, nous le voyons dans les sociétés où chacun vit pour soi, on constate la disparition de bon nombre de relations, de bon nombre de valeurs sociales, au point où même l'assistance en personne en danger disparaît. Mais oui, chacun vit pour soi, il est dans sa villa, je suis dans ma villa, il bat sa femme, je ne réagis pas. Effectivement. Ce qui se passe chez lui, ça le regarde. Ça le regarde. Finalement, quand la femme aura un problème grave, ça va venir au tribunal, on vous accusera aussi de non-assistance en personne en danger. Effectivement. Ah ben finalement, il vaut mieux se retrouver de temps en temps. Il vaut mieux se retrouver de temps en temps. Pour papoter, ou bien pour faire des commérages. Il y a toujours commérage. Il y a commérage quelque part. Ça s'anime. N'est-ce pas? Quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'ils sont après de faire sur le plateau, c'est pas du commérage. Si c'est pas du commérage, vraiment. Non, bon. nous on ne fait pas du commérage ici, on parle du commérage. En tout cas, nous avons quelques messages. Oui, allez-y, on va essayer oui. Notamment le professeur Sagbofan qui répond à nos questions en disant que le commérage fait plus de dégâts qu'une épidémie de choléra ou toute autre maladie. Selon lui, le choléra se guérit avec des précautions à observer, avec des soins appropriés, mais lorsque la bombe du commérage est lancée, même si on se rend compte après qu'on a menti sur votre compte, on ne peut plus passer chez tout le monde pour laver de l'eau propre. Vous ne partagez pas pratiquement cet avis, Dr Legonou. En réalité, quand l'œuf tombe et casse, on ne peut le ramasser. On a beau tout faire pour engrosser l'odeur, on ne peut plus. Mais quel plaisir le commère ou bien la commère trouve à salir l'image de l'autre? La commère, en salissant, fait asseoir sa domination. Ah oui. Donc, et quand on voit Sambeni, effectivement, c'est elle qui gère la situation. Qui dirige le débat. Vous avez la maîtrise de la situation. J'ai tout fait pour les maîtriser, donc si je viens parler, tu vas. Alors, Sambeni, on n'est plus loin de la fin de nos discussions, de nos échanges. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à ces personnes-là qui cherchent à éviter les commérages? Non, il faut écouter plutôt les commérages pour savoir comment te comporter dans la société. Si tu évites tout le monde, tu vas tomber tout de suite. Il faut écouter les commérages. Ça, c'est une vérité. Oui, il faut écouter celui qui t'apporte quelque chose. La personne peut le dire, tu sauras comment esquiver ça, mais il faut savoir comment prendre ça. Ça, c'est vrai. D'accord. Il faut écouter. Avoir l'information. Oui, oui. Docteur Legonou, aux victimes de commérage, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faudrait quand même que nous connaissions aussi nos droits. Le commérage, comme l'a dit le maître, peut porter atteinte à la vie privée. Il faut que nous soyons en mesure de nous défendre. Quand nous sommes face à des commérages qui nous détruisent, il faut que nous soyons... Il faut s'adresser à qui de droit. Mais surtout aux commères, rappelons-nous que dans les livres saints, et même dans nos sociétés, il est dit qu'il ne faut pas faire de faux serments. C'est ça. Maintenant, à ceux qui reçoivent
le commérage chez eux. C'est bon de se divertir, mais on dit enfant, c'est ce domaine. Non, mon domaine, c'est ça. Si on doit le traduire en français, on dira quoi? J'ai été dans le cercle d'entente. Je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas témoigner. Voilà. Et là, on arrête certainement le circuit ou le chemin du commérage. Voilà. Mesdames, Messieurs, pour ne pas laisser la porte ouverte à la destruction de nos familles, de nos entreprises, de notre société, même si le commérage semble avoir des côtés positifs, les côtés négatifs restent très prononcés. Dans l'un ou l'autre des cas, je pense, et nous vous conseillons tout simplement d'avoir de la maîtrise de soi, d'analyser les informations et de savoir quelles décisions il faut prendre. Ne pas se laisser piquer au vif pour poser des actes que nous allons regretter plus tard. De toutes les façons, vous savez, vous avez eu quelques outils ce matin pour pouvoir identifier déjà la commère ou bien le commère ou bien les commères. Je me demande bien, je ne vous arrête pas, je me demande bien pourquoi c'est souvent la femme qui commère. Ça, on va vous poser la question. Pourtant, c'est elle qui a plus à faire dans la société. Et pourtant, tout le temps, elle parle, et puis ça y est. C'est elle qui est au contact du grand, non? N'est-ce pas? Allez, je suis le seul parmi elles, mesdames et messieurs, vous avez compris. On va vous retrouver juste après cette page de publicité.